Après en avoir été le 45e, Donald Trump s'apprête à devenir le 47e président des États-Unis. Et avec sa victoire, il espère se mettre à l'abri de nombreuses poursuites judiciaires qui le poursuivent depuis des années. Mais avant son retour à la Maison-Blanche, prévu pour le 20 janvier, un dernier obstacle judiciaire l'attend, c'est le 26 novembre à New York, et c'est le seul des 4 procès pénaux que ses avocats n'ont pas réussi à repousser après l'élection. Reconnu coupable en mai dernier pour falsification comptable aggravée, il risque, en théorie, jusqu'à 4 ans de prison. L'affaire concerne un paiement de 130 000 dollars maquillé en frais juridiques et versé à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels. C'était en 2006 et c'était pour garder le silence sur une supposée liaison que Donald Trump nie. Mais l'hypothèse que la justice lui impose de la prison ferme apparaît désormais hautement improbable face notamment aux difficultés pratiques insurmontables que soulèverait l'incarcération d'un président élu puis en exercice, selon plusieurs experts. Et pour les dossiers fédéraux, les poursuites pour tentative de renverser l'élection de 2020 et rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche semblent écartées pour les 4 prochaines années. Donald Trump a même promis, s'il redevenait président, de virer en 2 secondes le procureur spécial Jack Smith chargé de l'enquête. En attendant, ce dernier et le ministère de la Justice, dirigé par l'administration Biden, auraient déjà entamé des discussions pour abandonner les poursuites. Depuis plus de 50 ans, la politique de non-poursuite d'un président en fonction a prévalu, elle devrait encore s'appliquer ici. Enfin, en Géorgie, une procédure l'accuse d'avoir tenté de manipuler le résultat des élections de 2020 avec d'autres individus. Dans cette affaire, tout dépendra de la décision de la Cour d'appel de l'État, saisie d'une demande par les accusés de dessaisissement de la procureure.